Donc sur cet amendement 104, explication de vote, Monsieur Gauthier. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je dois dire que la démonstration du ministre peut paraître convaincante, mais qu'elle ne m'a pas convaincu, Monsieur le Ministre. En effet, vous nous présentez une image superbe, virtuelle, de quelque chose qui n'existe pas. En effet, depuis une quinzaine d'années, la France a fait le choix de travailler avec Israël, malgré les faiblesses des matériels issus de ce pays qui ont été conçus par rapport à une superficie et des menaces qui ne sont pas les nôtres. Donc nous n'avons pas les mêmes besoins opérationnels qu'Israël. Et les échecs que nous avons connus avec Sagem, c'était déjà une recherche industrielle, et le Hunter, avec EADS et le Harfang, et aujourd'hui avec ce que vous nous proposez, vous nous proposez de nous marier une nouvelle fois avec un industriel qui va fournir, lui, 90% de l'outil, puisque je vous rappelle que sur les 320 millions d'euros, l'Israélien annonce, lui, que cela, j'ai le papier sous les yeux, va lui rapporter 400 millions de dollars, c'est-à-dire 300 millions d'euros. Ce qui voudrait dire, Monsieur le Ministre, que vos services, Thales et Dassault, auront 20 millions de marge et de francisation sur ce dossier. C'est le délégué général à l'armement israélien qui le dit. Vous nous proposez un drone, et vous l'avez reconnu, qui n'a pas les performances que nous espérons et dont nos services ont besoin, dont nos armées ont besoin. Et je vais plus loin. Les documents qu'on nous a fournis, y compris au niveau national, sont de l'enfumage. Nous avons eu les documents israéliens. Là aussi, nous allons à la source. On nous parle d'une altitude de 41 000 pieds et pas au-delà, d'une endurance limitée à 20 heures, et les Israéliens sont fiers d'annoncer que le Héron TP va marcher à 143 nœuds, alors que le Reaper est à 240 nœuds. Ce qui veut dire, encore une fois, que nous avons un matériel dont la plateforme, la motorisation, n'aura pas été prévue pour la vitesse et ne pourra pas faire l'interthéâtre dont nous aurons besoin dans des années. Alors, Monsieur le Ministre, bien sûr, nous souhaitons travailler en franco-britannique, mais les Britanniques ont du Reaper et ça ne les dérange pas de travailler sur un dôme de 3e génération. Eux auraient la complémentarité entre un Reaper et un drone de 3e génération. Nous ne pourrions pas l'avoir. Il me semble aujourd'hui que, compte tenu des performances du Reaper, de son endurance, du fait qu'il est tiré à des centaines d'exemplaires, qu'il est armé et non pas armable, qu'en plus il est interopérable totalement, et que nos alliés, que ce soit américains ou européens, en disposent, il me semble que dans le travail en commun, que ce soit dans la proposition et la préparation d'un drone mâle 3e génération, mais aussi dans la MCO, c'est une piste indispensable à ouvrir. Et où je ne vous comprends pas, Monsieur le Ministre, c'est qu'il ne s'agit pas ici d'avoir un drone transitoire qui dure. Il s'agit d'avoir un équipement qui nous permette de répondre aux besoins opérationnels de nos forces pendant les 6 ans qui viennent. Au-delà, la réponse, ce n'est pas le Reaper, c'est le drone de 3e génération sur lequel nous aurons travaillé avec les Britanniques. Mais j'en doute, je rappelle que BAE, qui est le partenaire de Dassault, fait 55% de son chiffre d'affaires avec les Américains et que les Anglais ont toujours dit, au moment de choisir, nous ferons une mise en concurrence avec tous les produits existants sur étagère et nous chercherons le plus performant et le moins cher. Je connais d'avance le résultat du choix en 2020 des Britanniques. Donc nous sommes en train de nous égarer et pendant les 6 ans qui viennent, nous allons avoir un engin dépassé, soi-disant en réseau, mais pardonnez-moi, le spareware qui est actuellement dans nos forces on a connu les faiblesses de ce matériel, on va préparer le successeur, qui n'est pas forcément celui auquel nous avions pensé, puisqu'on commence à parler d'un rapprochement avec les Britanniques sur le Watchkeeper. Donc on voit bien que le réseau dont vous nous parlez n'existe pas encore et qu'il vaudrait peut-être mieux investir pour une période de 7 ans à minima et mettre, comme notre amendement vous le propose, 80 millions d'euros, ce n'est pas rien, pour le bureau d'études de Dassault, pour lui permettre d'être compétent, de s'enrichir et de réfléchir vraiment à un drone de 3e génération avec toute la liaison d'interopérabilité que vous évoquiez et aussi d'évolution. J'ajouterai enfin qu'au niveau satellitaire, on a vu que Zodiac avait bien réussi au niveau du système SATCOM sur le Harfang.
Pourquoi vouloir recommencer avec Thales, que j'apprécie par ailleurs, ce que Zodiac a déjà fait avec EADS? Pourquoi dépenser 2 fois et reperdre 3 années pour arriver au même résultat? Voilà pourquoi, Monsieur le ministre, sans la moindre hésitation, je voterai cet amendement qui sauvegarde les intérêts français, qui permet d'avoir pour nos armées un drone efficace, opérationnel pendant les années qui viennent, et qui permet de consacrer 29 millions d'euros pour prolonger la maintenance du Harfang avec EADS. Je vous remercie. Merci, cher collègue.